Bonjour à tous, je reviens comme promis avec un tuto pour vous expliquer comment j'ai fait fonctionner donc la Google Home avec un robot Xiaomi, hein, donc comment je lance l'aspiration ou le nettoyage de la maison directement via la Google Home par la voix. Donc, contrairement à la vidéo précédente où je vous avais expliqué que pour allumer l'Harmony Hub, j'utilisais la Google Home IFTTT, et l'Harmony Hub. Donc ici, ça se complique un petit peu. Donc il y a un élément en plus qui est JDOM. JDOM, c'est une solution domotique. Je vais pas vous expliquer comment fonctionne JDOM, c'est pas le but ici. Il y a des dizaines de tutos sur Internet. La doc de JDOM est super bien faite. Le but ici, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est vraiment de vous expliquer comment j'ai fait, et puis bah, à vous après de suivre, suivre les étapes que je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la partie qui consiste à configurer JDOM avec le robot. Donc la première partie, ça va être vraiment de faire fonctionner le robot via JDOM. C'est la partie la plus compliquée. Vous allez voir, elle nécessite aussi un téléphone Android pour pouvoir récupérer le token. Il y a d'autres méthodes pour le faire, mais ici on va vous montrer que la partie Android. Donc c'est parti. Donc il vous faut JDOM, il vous faut le plugin Xiaomi Home. Donc c'est un plugin payant dans JDOM qui vaut 6 euros. Très honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un excellent plugin, il est très bien développé. Il vous donne accès à tout un tas de choses, non seulement évidemment l'aspirateur, mais aussi les Yeelight ou tout un tas de modules domotiques Xiaomi. Donc vous pouvez l'acheter les yeux fermés et vous verrez que vous ne regretterez pas. Donc on va vous montrer je vais vous montrer comment on fait. Donc on va dans Plugin, protocole domotique, Xiaomi Home. Donc là vous voyez j'ai déjà quelques modules domotiques. En bas dans mes Xiaomi Wi-Fi vous avez déjà l'ASPI. Donc je ne vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer comment on en recrée un. Donc on va l'appeler ASPI 2. ASPI 2. On clique sur d'accord. Donc là, ce qu'il faut maintenant configurer, c'est le type d'équipement. Donc en haut à droite, vous avez le type d'équipement et vous allez dans Wi-Fi et vous sélectionnez robot aspirateur. Donc après avoir fait ça, vous voyez qu'il vous faut deux infos pour pouvoir le configurer. Il vous faut l'adresse IP du robot aspirateur et le password ou le token. Alors malheureusement, le Xiaomi Mi Vacuum Robot, on peut pas récupérer le token automatiquement. Sur d'autres modules Wi-Fi, on peut. Sur le Xiaomi, on peut pas. Donc il y a une technique pour le faire, hein, qui est pas très compliquée, mais qu'il faut suivre néanmoins. Donc je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer comment récupérer l'adresse IP et comment récupérer le password token. Donc la première des étapes pour récupérer l'adresse IP du robot. Donc vous faut un téléphone Android ou un téléphone ou un iPhone, hein. Vous lancez l'application qui s'appelle Mi Home. Donc ici on va le faire. Application Mi Home. Je vais essayer de faire le point à peu près correctement, ça serait pas mal. La mise au point automatique. Voilà. Euh, donc là, vous voyez, on a le robot Mi Vacuum, donc on va cliquer dessus. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait que vous ayez fait avant. De toute façon, pour configurer le robot, quand vous allez l'avoir, il va falloir que vous ayez l'appli d'installer. C'est celle qui va vous guider pour configurer, pour paramétrer les paramètres Wi-Fi, etc. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ça, vous l'avez forcément si vous avez le robot. Donc ensuite, on va aller dans les paramètres avancés et on va aller dans General Setting. Et vous avez un menu qui s'appelle Network Info. Et donc ici, vous voyez, par là, on a l'adresse IP du robot. Donc cette adresse IP, c'est l'adresse IP qu'il va falloir copier. Il va falloir écrire la même chose dans le champ adresse IP dans JDOM. Donc voilà, hein, donc il suffit d'aller copier, d'aller écrire 192.68.1.39, donc c'est ce qu'il y avait écrit sur le téléphone, euh, en adresse IP. Donc ça, on l'a. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le password token. Donc je vous explique tout de suite comment on fait. Donc pour activer le menu débugage USB, qui est nécessaire pour l'utilisation du Mi Toolkit. Donc vous allez dans Paramètres sur votre Android. Vous allez tout en bas et vous allez dans les options développeurs. Alors si vous n'avez pas les options développeurs, pas de panique. Vous allez dans À propos du téléphone. Elles sont cachées par défaut. Et vous cliquez 7 fois rapidement avec votre doigt sur le numéro de build que vous voyez ici. Donc moi je vais cliquer cette fois. Bon, ça m'affiche déjà que inutile, je suis déjà développeur. Donc dans votre cas, vous faites ça, et après le menu options développeur va s'afficher.
Hop, une fois que le menu, vous rentrez dedans et vous activez le débogage USB. Là, il met OK. Et c'est tout. Vous revenez en arrière et on se retrouve directement dans l'application MeToolkit. Donc une fois que vous avez configuré le mode débugage USB sur votre téléphone, vous revenez dans l'appli MeToolkit et vous cliquez sur Verbigrundprofen. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous cliquez sur Token Asylum. Donc ça va télécharger la base et ça va générer le token. Donc ça prend un peu de temps. Il va vous demander sur votre téléphone le nom de la base. Vous cliquez sur sauvegarder mes données sans mettre de nom et puis ça va directement. Vous regarderez votre téléphone en même temps. Voilà. Donc ça prend allez, une petite minute. Au bout d'une minute, voilà ce que ça vous sort. Ça vous sort le robot Mi Vacuum et sa clé pour pouvoir le connecter. Donc vous copiez cette clé, hein, CTRL C, et vous allez la copier directement JDOM au niveau du paramètre bleu. Et ça suffit. Ensuite, vous faites sauvegarder. Vous n'oubliez pas bien sûr d'activer et de rendre visible l'aspirateur. Moi, je vais le mettre dans une pièce locale technique parce que ça me permet d'aller le voir rapidement. Donc là, moi, je ne vais pas le sauvegarder. Je vais directement aller sur mon ASPI. Une fois que ça fonctionne, vous avez directement votre ASPI. Je vous montre celui que j'ai déjà en route. Parce qu'a priori, on ne peut pas en avoir deux en même temps avec la même clé. Ça vous donne l'état du dernier la surface nettoyée, etc. Et en gros, si vous appuyez sur Play, vous allez voir votre robot va se lancer. Si vous appuyez sur Stop, il va rentrer à la maison. Si vous appuyez sur Pause, il va directement aller s'arrêter, puis vous pouvez le reprendre après. Voilà, donc la première étape est faite. Si ça fonctionne, ensuite ça va aller très vite. Il suffit d'utiliser IFTTT, donc on va y aller. On va sur ifttt.com. Vous allez dans My Applet, vous faites un nouvel applet. Donc if this, bah là vous prenez Google Assistant, hein, vous vous rappelez. Une phrase simple. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bah, passe l'aspirateur par exemple. Hein. Passe le robot, on va mettre, parce que j'ai déjà créé la phrase passe l'aspirateur. On va mettre une deuxième phrase assomptionnelle, donc on va pas les mettre. On va mettre OK dans le cas où je veux passer le robot. On va le mettre en français. Je vais très vite là parce qu'on l'a déjà fait, hein, donc ça sert à rien. Là, ce qui est intéressant, c'est le ZAT. Donc ZAT, ce qu'il faut choisir ici, c'est Webhook. Donc, vous tapez, alors je vais été un peu vite, hein. Vous tapez Web, pardon, et vous allez voir que Webhooks apparaît. Donc, vous cliquez dessus, Make a Web Request, URL. Donc, alors, pour aller récupérer l'URL, c'est hyper facile aussi. Vous allez dans JDOM, vous allez dans Résumé domotique, donc dans Outils Résumé domotique. Vous cherchez votre robot qui doit être, bah, moi il est dans local technique, donc il faut que j'aille trouver local technique, il est là. Donc vous cliquez sur la petite flèche ici, ça devrait vous afficher logiquement, voilà, l'ensemble des commandes. Et donc là, nous, ce qu'on voulait, c'était le démarrer. Donc si on veut le démarrer, on clique sur la petite croix ici. Euh, et ça nous donne l'URL direct. L'URL direct, c'est l'URL joignable depuis l'extérieur. Donc vous faites un clic droit, copier l'adresse du lien. Ne cliquez pas dessus directement, parce que si vous cliquez dessus, ça va lancer la commande. Copier le lien, et vous copiez ce lien-là dans l'URL. Je ne vais pas le faire ici, parce que j'ai pas envie que vous vous amusiez avec mon robot. Parce que ça contient le token de sécurité et compagnie. Donc vous copiez ici votre URL. Donc je vais taper URL, moi ici. Méthode get, content type, vous choisissez application JSON et vous créez sur create action. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous créez la même chose, vous créez vos commandes pour arrêter, pour le mettre en pause directement. Vous créez vos 3 commandes IFTTT et normalement tout devrait fonctionner à merveille. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous le dis tout de suite, ça va être comment traquer sa voiture.
et la voir et pouvoir faire des cas d'utilisation autour du tracking de ces voitures. Donc, par exemple, ouvrir son portail quand on arrive automatiquement ou allumer les lumières du jardin la nuit si jamais on se rapproche de la maison, etc., etc. Voilà, à bientôt.